Bienvenue dans notre dernier épisode de cette série estivale consacrée au nombre 90 sous tous ses aspects. Aujourd'hui, nous faisons un détour dans le temps et remontons jusqu'en 2020. Je voulais terminer cette série par un épisode sucré et doux comme un clafoutis d'été et un peu comme celui qui a démarré cette série estivale. Le 90 est caché dans une mesure aujourd'hui. Tendez bien l'oreille. Bienvenue sur One Thing in a French Day. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2649, un petit bout de ma journée. C'est l'été, alors les lettres du podcast vous proposent encore avec ce dernier épisode des activités légères mais très efficaces pour améliorer votre français sans stylo ni cahier autour de la compréhension et de l'expression orale. Tout cela, bien sûr, en cultivant votre culture française. Vous pouvez écouter toute la série d'un coup sur mon site internet. Le podcast va ensuite faire une pause estivale d'une petite semaine et reprendra le jeudi 20 août. Et si on faisait un clafoutis aux abricots pour le goûter, ai-je proposé ce matin. Encore du clafoutis, a soupiré Félicia. J'aime pas quand il y a des fruits dans la pâte. On peut pas en faire un nature? Le clafoutis, c'est une pâte à crêpes que l'on fait cuire au four avec des fruits. Et quand il n'y a pas de fruits, je pense que ça s'appelle un toffee. Lisa est allée chercher son cahier de recettes. On multiplie par combien aujourd'hui? J'ai réfléchi. Il fallait de la pâte nature pour Félicia. Je voulais offrir un petit clafoutis à Bean pour le remercier de nous avoir prêté son dénoyauteur pour notre précédent clafoutis aux cerises du marché. On va faire une pâte x3. Alors, il nous faut 6 œufs et 90 g de sucre, a annoncé Lisa en commençant à sortir les ingrédients. Félicia a cassé les œufs dans un grand saladier. Lisa a ajouté le sucre et Félicia a mélangé avec le fouet. Nous avons fait fondre un beau morceau de beurre. Nous avons ajouté du lait froid au mélange sucre-œuf, puis le beurre fondu et la farine. Le four était chaud, nous nous sommes dépêchés de verser la pâte sur les fruits. Ça sentait bon dans la maison. J'ai profité du temps de cuisson pour noter sur une liste les affaires qu'on ne doit pas oublier pour les vacances, comme par exemple les chaussures en plastique pour se baigner dans le lac de Vouglan. Voilà, ce moment du départ en vacances qui semblait si loin, presque un mirage, approche à grands pas. Je crois que j'ai choisi les livres que j'allais emporter. J'ai les nouveaux embouts pour mes bâtons de marche nordique. Hier, Pietro est allé regonfler les pneus de Bouton d'Or et il a remonté les valises de la cave. Au fait, a dit Michaela en passant, je me suis fait un programme de travail pour les vacances. Non, Michaela, pas de travail pendant les vacances. La seule chose que tu emmènes, c'est les livres. Cette série de l'été vous a plu? N'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube, sur votre application de podcast ou encore un avis sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer un message en cliquant sur l'onglet feedback de onethinginafrenchday.com. Je vous retrouve bien vite, donc le jeudi 20 août. À très bientôt, au revoir.